Le mini-jeu trouve sa place et est réellement un jeu que les enfants adorent parce que ça se passe tout en mouvement. L'objectif de ce jeu-là, c'est tout simplement de classifier les scientifiques selon leur métier. Tout simplement. Alors, ça permet aux jeunes de se familiariser avec les différents scientifiques et avec les divers métiers qu'ils font dans la vie. Alors, ce qui est vraiment amusant, c'est que les jeunes vont voir les métiers sur des chaises et doivent projeter les cartes des scientifiques sur ces chaises-là, ce qui fait en sorte qu'ils vont travailler leurs habiletés motrices, la dextérité, en plus de découvrir le nom des scientifiques et leur métier. Puis parfois même, pour augmenter le niveau de difficulté quand ils deviennent vraiment bons, mais on peut faire en sorte de mettre plusieurs métiers différents, ce qui augmente le niveau de difficulté. La préparation de ce jeu-là est très simple et très rapide. Il suffit simplement de positionner 2 chaises ou plus, si les enfants sont déjà familiers avec plusieurs des métiers, de mettre les cartes des métiers debout de manière à ce qu'ils soient visibles pour les enfants et de positionner les enfants à une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre et demi de la chaise. La distance pourrait être ajustée éventuellement si les enfants n'arrivent pas à lancer leurs cartes. Ensuite, on pourra positionner les enfants à la queue leu-leu et le tour est joué, ils sont prêts à jouer. Tout ce qu'il y a à éviter d'oublier, c'est de préparer les jetons pour donner les points aux enfants qui réussissent à nommer les scientifiques et à les lancer au bon endroit. Le déroulement de ce jeu-là est très simple. Il faut simplement positionner les enfants l'un derrière l'autre pour qu'ils soient prêts à lancer leurs cartes. Ensuite, le premier enfant va piger une carte d'un scientifique avec lequel il s'est déjà familiarisé grâce à une présentation en 3 temps et va tenter de nommer son nom. Évidemment, les autres enfants et l'éducateur peuvent l'aider à le mettre sur la piste s'il ne s'en souvient plus. Ensuite, l'enfant doit évaluer quel est le métier de ce scientifique-là, de manière à être en mesure de classifier, de le lancer au bon endroit. Puis une fois qu'il a nommé le métier, si jamais il se trompe, on va simplement lui indiquer le bon métier et il ne lui restera plus qu'à se positionner au bon endroit pour lancer la carte sur la chaise du métier adéquat. Alors, une fois que c'est fait, on va questionner l'enfant à savoir est-ce qu'il a réussi à nommer le scientifique? Si c'est le cas, il a le droit à 1 point. Est-ce qu'il a réussi à nommer son métier? Si c'est le cas, il a le droit à un second jeton d'1 point. Et finalement, s'il a réussi à lancer sur la chaise ou à toucher la chaise adéquate pour le scientifique qui correspond à son métier, il a le droit à un 3e point. Alors, il récupère ses points et peut se repositionner derrière les autres enfants pour recommencer lorsque tous les autres auront tenté leur coup. La fin du jeu est très simple quand il n'y a plus de scientifiques dans la pioche. Alors évidemment, l'éducateur au préalable avait choisi les bons scientifiques et un nombre adapté à l'âge de l'enfant pour pas que ça dure trop longtemps et que le plaisir demeure tout au long du jeu. Alors, une fois que tous les scientifiques ont été lancés sur les chaises, le jeu est fini. Chaque enfant va pouvoir faire le décompte de ses jetons, tout simplement. Et celui qui a le plus de jetons est acclamé par le reste des enfants parce qu'il a gagné. Évidemment, ce jeu-là permet de se familiariser avec le nom des scientifiques, avec toutes sortes de métiers, mais aussi de développer la motricité globale. Vous allez vous rendre compte que lancer des cartes sur une chaise, c'est pas nécessairement quelque chose d'évident pour les enfants. Alors, quand on voit que les enfants ratent la chaise, c'est très difficile pour eux, bien évidemment, on peut les repositionner puis leur permettre d'approcher ou leur donner plusieurs essais. Parce que l'objectif est de favoriser le développement de la coordination œil-main, la dextérité motrice globale. Alors, c'est très important qu'ils aient des victoires pour pouvoir progresser. Ils vont juste en être enrichis. Alors, l'objectif, évidemment, d'ordonner et de classifier, mais le fait de pouvoir lancer et de jouer est aussi quelque chose d'extrêmement formateur pour les enfants, tant qu'ils ont des victoires.